Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, cette fois-ci, sera consacrée à la philosophie. Nous allons parler plus précisément du stoïcisme. Alors, le stoïcisme, je pense que vous avez déjà entendu parler, sans doute, ou peut-être pas. Mais en tout cas, elle a une notoriété assez importante dans le domaine de la philosophie, ça c'est sûr, et peut-être même dans le domaine de la vie de tous les jours. Car, contrairement à d'autres mouvements philosophiques, le stoïcisme est un mouvement philosophique qui est non seulement théorique, mais il est aussi pratique. Et par ailleurs, le stoïcisme a été influencé par plusieurs philosophes. Les trois principaux sont Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, et nous aurons peut-être l'occasion de parler d'eux dans une prochaine vidéo. Et puis, sans tarder, je pense que nous allons commencer à aborder le sujet du stoïcisme. Et donc, pour mieux comprendre le concept du stoïcisme, je vais vous l'illustrer avec un exemple. Ce sera un peu plus simple à comprendre, et ça sera une bonne introduction. Alors, du coup, sous un nouveau jour qui se lève, une nouvelle journée commence. Du coup, vous allez vous lever du lit, vous allez prendre votre petit déjeuner, et donc pour prendre votre petit déjeuner, vous allez vous diriger dans la cuisine pour le préparer. Et puis d'un coup, vous allez cogner votre orteil au pied de chaise. Et donc c'est vrai que ça peut faire mal, et puis ça peut énerver aussi, dès le matin comme ça. Mais je pense que voilà, cette situation elle est un peu commune à tout le monde, et ça a déjà dû vous arriver au moins une fois ou plusieurs fois, hein, c'est quelque chose, je pense, qui a déjà dû vous arriver. Mais j'aimerais qu'on accorde surtout votre attention sur la réaction que vous avez eue vis-à-vis de cette situation. Est-ce que, en vous cognant l'orteil, est-ce que vous avez ressenti de la joie, ou au contraire, est-ce que vous avez ressenti de la colère? Et je pense que dans 90% des cas, vous avez dû ressentir de la colère, ou même de la rage, au point de peut-être même frapper votre chaise et votre tabouret. Puis là, du coup, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec le stoïcisme? Déjà, il faut savoir que le stoïcisme nous invite à relativiser les choses, et plus précisément les événements qui arrivent au cours de votre journée, et à contrôler nos émotions. Ainsi, quand vous éprouvez de la colère, en vous cognant le pied sur votre pied de chaise ou sur votre tabouret par exemple, votre colère ne va pas résoudre la situation. Pour les stoïciens, c'est une aberration de se mettre en colère, car la colère ne va rien changer au fait que vous êtes cogné et que vous avez eu mal. Le fait de casser, ou même de taper votre chaise, ne va pas résoudre votre douleur. Au contraire, elle pourra même s'amplifier, car du coup, vous avez décidé de l'amplifier en éprouvant l'émotion de la colère. En fait, les stoïciens nous disent que nos réactions et nos émotions ne changeront rien à la situation. Par exemple, on va prendre un autre exemple. Pleurer pour un être proche qui est décédé, pour les stoïciens, c'est une aberration. Car ce n'est pas en pleurant que le proche va revivre ou revenir. Votre réaction ne va pas modifier la situation et l'événement. Et quand je parle de réaction, je parle aussi d'émotion. Après, là, j'ai pris un exemple très extrême, mais c'est vraiment pour que vous compreniez bien le concept du stoïcisme qui se cache derrière. Et d'ailleurs, j'ai une citation de Épictète qui présente très bien ce concept. Citation assez pertinente qui dit, je cite, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, ce sont les jugements qu'ils portent sur les choses. En fait, les stoïciens nous font comprendre que nous sommes les seuls responsables de nos émotions, et ils arrivent à nous le prouver parce que, en fait, il y a d'autres personnes qui auraient réagi différemment de nous dans ces situations-là. Et donc, vraiment, cette idée de notre réaction face à une situation, pour le coup, c'est vraiment de notre faute. Parce que si nous avons tous réagi de la même façon, l'événement en serait la cause. Mais si dans une situation, nous sommes le seul à avoir réagi comme ça, ou que d'autres personnes auraient réagi différemment de nous, dans ce cas-là, la réaction, elle est uniquement notre faute, parce que d'autres personnes ont réagi différemment.
Et du coup, bah, par conséquent, euh, les émotions que nous provoquons, bah, nous sommes les seuls responsables. Et donc, bah, si on reprend l'exemple de la chaise, ce n'est pas à cause de la chaise qu'on a ressenti de la colère, mais c'est bien du coup de notre faute. C'est nous qui avons décidé de réagir de cette façon. Et pareil pour l'exemple du proche qui est décédé, ce n'est pas à cause de la mort qu'on éprouve de la tristesse, mais c'est bien nous qui avons décidé d'être tristes. Donc là, c'est très extrême ce que je viens de vous dire. Mais je préfère quand même vous dire aussi que par exemple, dans des pays d'Afrique ou même dans d'autres pays, hein, où les cultures sont très différentes qu'en Europe, par exemple, bah, je pense que vous avez déjà entendu parler que parfois on faisait des fêtes, parfois les gens dansaient à la mort d'un proche. Et donc là, on a atteint un niveau de conscience qui est quand même assez élevé. Alors, on peut pas dire que c'est à chaque fois une raison stoïque, mais c'est aussi surtout une raison culturelle. Mais inconsciemment, en tout cas, ils font du stoïcisme. Car bah effectivement, pleurer, ça va pas changer au fait que le proche va revenir. Donc autant le vivre avec joie pour ne pas souffrir. Et du coup, bah, ce n'est pas à cause de la mort qu'on éprouve de la tristesse, mais c'est bien nous qui avons décidé d'être tristes. C'est pour ça que certaines personnes peuvent rester stoïques. Alors stoïque, ça veut dire, en gros, c'est être sans émotion, peu importe la situation. C'est pour ça que parfois on peut voir des personnes réagir positivement dans des situations qui nous amènent à être négatifs. Et c'est vrai qu'on peut se dire, bah, ces personnes-là, bah, elles sont inconscientes. Leur, euh, leur comportement stoïque, on se dit, mais quelle inconscience. Bah en fait, dans ces situations-là, en fait, non. C'est même totalement l'inverse. Ils ont un niveau de conscience qui est très élevé. Ils ont un niveau de maîtrise de soi qui demande tout un travail et un certain éveil de conscience. Et quelque part, bah, les émotions qui résultent pardon, de nous par rapport à ces événements est la traduction d'une non-acceptation du monde tel qu'il est. Puis là, vous allez me dire, mais on peut pas contrôler nos émotions, c'est impossible. Bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est possible, car d'autres personnes auraient réagi différemment de nous, selon la situation. Alors il faut savoir qu'autrefois, on disait qu'une émotion, c'était une passion, et le mot passion vient du mot pathos, qui veut dire ce que l'on subit. Et donc très clairement, bah, nous subissons nos passions, donc nous subissons nos émotions. Par exemple, pour contrôler ces émotions, la méditation est un excellent moyen. Je pense pour le moment faire une vidéo sur la méditation dans une autre vidéo qui sera très intéressant à ce sujet. Mais c'est vrai que le contrôle de ces émotions, c'est quelque chose de compliqué parce que, bah, comme je vous l'ai dit, bah, c'est quelque chose qu'on subit et on entend très souvent l'expression qu'on est esclave de nos émotions. Et c'est vrai qu'on est esclave de nos émotions. Mais le stoïcisme nous permet en fait de mieux contrôler nos émotions si on s'intéresse vraiment au stoïcisme et qu'on s'intéresse vraiment à cette pratique de cette philosophie. Je pense qu'on peut atteindre des niveaux de conscience de soi notamment, et un niveau où on peut contrôler nos émotions, jusqu'à devenir probablement une personne stoïque. Donc bah, du coup les stoïciens nous invitent à vivre ces situations avec joie, pour mieux s'y confronter et à ne pas aggraver l'événement, car bah, une réaction négative, bah, c'est-à-dire du coup une émotion négative, ne fera qu'empirer les choses. Alors que vivre ces événements avec joie, donc avec des émotions positives, bah, la situation ne pourra pas s'aggraver, elle restera telle qu'elle. Et pour compléter les exemples que je vous ai cités précédemment, pour que vous compreniez encore mieux le concept du stoïcisme, il y a aussi l'idée de ce qui dépend de nous et de ce qui dépend pas de nous. En fait, s'il y avait une phrase qui pourrait résumer un peu le stoïcisme, c'est « change ce qui dépend de toi, accepte ce qui dépend pas de toi ». Bah, cette phrase prend tout son sens car, effectivement, nous pouvons modifier des événements qui dépendent de nous. Par exemple, bah, vos chaussures sont dans un mauvais état, bah, il dépend de vous d'en racheter. On peut aussi prendre l'exemple du besoin d'argent, bah, là encore, il dépend de vous de travailler pour vous faire de l'argent.
Et c'est vrai qu'on a tendance à se plaindre pour des petites ou des grandes choses, ce qui est naturel à l'humain, hein. Tout le monde le fait, hein, de se plaindre. Hein. Mais c'est vrai qu'on peut on peut se plaindre un petit peu de cette façon-là. J'ai pas assez d'argent, j'ai oublié de prendre de l'essence pour ma voiture, je suis trop fatigué. Et donc, ça peut être un petit peu de ces phrases de ce genre. Bah en fait, bah, clairement, hein, les stoïciens nous disent que on n'a aucune, mais j'y bien, on n'a aucune raison de nous plaindre à ces situations qui dépendent de nous. Pourquoi ? Bah car, vu que ces situations dépendent de nous, bah on a le pouvoir de changer ces situations. Vous avez le pouvoir, par exemple, d'ouvrir de nouveaux business pour avoir plus d'argent. Ou on a aussi le pouvoir de reprendre la voiture et de remplir l'essence. Mais on a aussi le pouvoir de se coucher plus tôt. Alors que, par exemple, quand on se plaint qu'on est fatigué, bah effectivement, je peux me coucher plus tôt, et ça dépend de moi. Alors évidemment, il existe des exceptions pour ces exemples que je vous ai cités, hein, car effectivement, bah, il est possible que ces situations-là ne dépendent pas de vous. Mais même là, les stoïciens nous disent que on n'a aucune raison de nous plaindre. C'est qui nous fait venir aux situations qui ne dépendent pas de nous. Par exemple, le fait qu'il pleuve durant la journée, bah effectivement, cette météo ne dépend pas de nous, et ce n'est pas nous qui avons décidé le fait qu'il devait pleuvoir. Alors la pluie peut, ça peut énerver des gens, ça peut attrister des personnes, mais dans ce cas-là, bah, nous exerçons aucun pouvoir sur les événements qui ne dépendent pas de nous, parce que bah, on n'a pas le pouvoir d'arrêter la pluie. Et du coup, bah, qu'est-ce que les stoïciens nous recommandent de faire ? Eh bien de tout simplement d'accepter l'événement. Et c'est même plus que ça, c'est d'accepter le monde tel qu'il est. Et d'ailleurs, j'ai une citation de Marc Aurèle qui est assez pertinent à ce sujet. Il dit « Dès l'aurore, dis-toi d'avance, je rencontrerai un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un égoïste. » Alors je trouve que cette citation est assez pertinente, car la réalité, c'est que nous décidons pas des événements qui arrivent au cours de notre journée. Enfin, en tout cas, on ne décide pas de l'intégralité des événements qui arrivent dans notre journée. Et je pense que vous avez déjà essayé de planifier une activité ou quelque chose d'autre, mais malgré votre planification qui est assez millimétrée, bah, les événements que vous n'avez pas décidés, ils se sont intégrés durant votre journée. Il y a des événements qui sont arrivés que vous n'avez pas voulu. Donc les stoïciens nous invitent à comprendre le monde et à l'accepter pour accéder à la sagesse et à la liberté. Car n'oublions pas que le stoïcisme est une philosophie qui prône la sagesse. Car la sagesse est la condition du bonheur selon le stoïcisme. Et là, beaucoup d'entre vous doivent se dire, mais non, je ne peux pas accepter ce monde. C'est une philosophie de la soumission, le stoïcisme. C'est-à-dire que je dois tout accepter. Alors, oui et non, parce qu'en fait, il faut savoir que les stoïciens font une différence entre ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Les stoïciens nous disent, très clairement, par une citation de Marc Aurèle, qui dit « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un et l'autre. » Et donc, ne pas accepter le monde tel qu'il est, c'est souffrir. Car il ne dépend pas de vous de changer le monde. Vous ne pouvez pas changer quelque chose que vous n'acceptez pas. Et vu que vous n'avez aucun pouvoir là-dessus, vous allez souffrir. Tandis que, en acceptant le monde tel qu'il est, vous accéderez à un certain niveau de sagesse. Et la sagesse est la condition du bonheur, comme je l'ai dit. Après, il existe un peu une limite assez floue entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Par exemple, il dépend pas de moi d'être riche. On peut faire remarquer que si, ça dépend de moi d'être riche. C'est-à-dire que si je dirige mon action vers la réussite matérielle, financière, j'ai plus de chances d'être riche que si je ne fais rien. Mais même si cette limite est assez floue, pour les stoïciens, dans les deux cas, que ce soit ce qui dépend ou pas de nous, nous ne devons pas nous plaindre ou souffrir. Après, cette limite, elle est très utile dans le sens où
ça nous remet les pieds sur terre. Et ça nous traduit qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout réaliser. Donc ça nous appelle à l'humilité. Par exemple, on a l'ambition d'être millionnaire. Bah finalement, c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous d'être millionnaire. C'est un objectif qui est beaucoup trop lointain pour nous. Mais créer son entreprise ou son business, c'est quelque chose qui dépend de nous. Effectivement, créer une entreprise, ça dépend de nous. C'est pas un objectif lointain. Vouloir réaliser 10 000 euros de chiffre d'affaires, ça dépend de nous. C'est possible. Et puis, une fois que vous avez atteint les 10 000 euros de chiffre d'affaires, bah, il dépend de vous d'avoir 50 000 euros de chiffre d'affaires. Et ainsi de suite, jusqu'à que le million dépende de nous. Et du coup, le stoïcisme nous appelle à revoir nos objectifs et d'y aller étape par étape. Donc si je désire des choses impossibles, je vais souffrir, car je veux quelque chose que je ne peux pas avoir. Et c'est pour ça que si on a des ambitions démesurées, il faut se confronter à nos limites, pour faire une conclusion si cette ambition dépend de nous, ou si cette ambition ne dépend pas de nous. Alors, il faut y aller étape par étape. Parce que non seulement on souffre, mais on reste également dans l'inaction. Car, comme vous le savez, quand nous avons des ambitions démesurées, ça a tendance à faire peur, et au final, on n'agit pas. Mais le désir de l'homme est un sujet important chez les stoïciens, car la satisfaction du désir n'est pas la condition du bonheur, et c'est même le contraire. C'est qui, en fait, concurrence beaucoup l'épécurisme, mais nous verrons ça dans une prochaine vidéo par rapport à l'épécurisme, qui est une philosophie très intéressante aussi. Mais du coup, pour en venir sur le désir, en fait, c'est le contraire du bonheur dans le sens où le désir ne dépend pas de nous. Je désire quelque chose que je n'ai pas. Donc, je dépends de cet objet pour atteindre le bonheur. Par exemple, fumer une cigarette, ça va satisfaire mon bonheur à court terme, mais il suffira pas de beaucoup de temps pour que j'ai envie de prendre une autre cigarette. La cigarette va pas combler votre bonheur, mais elle va satisfaire un manque. Car désirer quelque chose qu'on n'a pas, c'est prouver qu'il y a un manque à combler chez nous, et quand on est comblé, on ne désire plus. Mais en aucun cas, on atteint le bonheur, car on dépend de l'objet. Par conséquent, le bonheur, ce n'est plus de dépendre de ses désirs. Par exemple, il y a une histoire par rapport à Épictète qui est assez pertinente à ce sujet, qui est même parfois drôle pour certains. Je rappelle que Épictète était un esclave stoïcien. Et c'est vrai que il est beaucoup plus facile d'être stoïcien en étant esclave que si on ne l'était pas. Il faut avouer quand même que la vie était beaucoup plus simple quand on était stoïcien esclave. Et du coup, je vous raconte un petit peu l'histoire, donc je vous cite. Comme son maître lui tordait la jambe, lui souriant disait sans émotion « Tu vas la casser !» Et quand la jambe fut cassée, il ajouta « Ne te disais-je pas que tu allais la casser ?» Donc là, on a atteint un niveau assez extrême du stoïcisme au point de ne plus ressentir de la douleur physique. En restant stoïque et sans émotion, que de toute façon, souffrir ou se plaindre ne va pas réparer la jambe. Évidemment, ce niveau de stoïcisme est très difficile à atteindre, mais tout le monde pourrait acquérir ce niveau. Par exemple, il y a des individus qui peuvent résister ou ressentir aucune douleur physique, une douleur physique qui peut être intolérable lors d'une torture par exemple. Et c'est vrai que ce genre de personnes, qui sont des personnes qui ont un éveil de conscience très élevé, ils ont vraiment cette capacité de détacher leur esprit de leur corps. Un peu comme un voyage astral, si vous en avez déjà entendu parler, que j'aurai l'occasion d'en parler également dans une prochaine vidéo, le voyage astral, qui est un sujet très intéressant. Mais ce niveau de conscience est atteignable par tout le monde, par la méditation notamment. Après, on peut pratiquer la méditation pour différents objectifs. Ça peut être des affirmations, de la visualisation, ça peut être également de se concentrer sur le moment présent, ou simplement de se concentrer sur son esprit intérieur pour arriver à différencier le corps de l'esprit. Mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo également. Mais c'est vrai que là, on a atteint vraiment un niveau stoïcisme qui est très extrême au point de ne plus ressentir de la douleur physique.
Puis il y a une personne en particulier que j'aimerais parler, s'agissant du stoïcisme. Je ne sais pas si vous connaissez Antoine de Maximi. Antoine de Maximi est un animateur qui présente la célèbre émission J'irai dormir chez vous. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, en gros, c'est une émission où Antoine de Maximi voyage seul à travers le monde entier, équipé d'une caméra et de plusieurs GoPro qui sont attachés sur lui. Et puis, dans les voyages qu'il effectue, il part à la rencontre des cultures locaux de chaque pays où il va. D'ailleurs, il va très souvent dans des coins perdus. Ça peut être des villages ou des petites villes très éloignées des grandes villes qui sont plus basées sur le tourisme ou l'attractivité de la ville en question. Mais ça ne permet pas, disons, de rencontrer purement le peuple local. Et d'ailleurs, j'ai également oublié de vous préciser que Antoine doit dormir chez un inconnu le temps d'une nuit. D'ailleurs, dans l'émission, il dit très clairement que ça ne l'intéresse pas de rester dans les grosses villes, pas parce que déjà d'autres émissions le font, et ils expliquent très bien à la télévision comment la ville est attractive et comment elle fonctionne sur le plan social par exemple. Mais ce qui intéresse surtout Antoine de Maximi, c'est de rencontrer l'inconnu, c'est-à-dire l'humain. Puis là, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec le stoïcisme ? Eh bien, j'ai pris l'exemple d'Antoine de Maximi, car il faut savoir qu'il va souvent dans des pays sous-développés, où les conditions ne sont pas aussi agréables qu'en Occident, ce qui fait sortir Antoine de sa zone de confort, en explorant l'inconnu et en s'adaptant à des conditions qui sont matériellement pas vraiment terribles. Et ceux qui regardent l'émission savent très bien que beaucoup d'événements n'avantagent pas du tout notre Antoine de Maximi. Par exemple, il avait assisté à une fusillade aux Caraïbes, il me semble. Il a failli à plusieurs reprises se faire agresser. Il a même failli se faire tuer au Chili, où il a même dû écourter son voyage. Bon, là, je vous ai mis les événements extrêmes qui pouvaient se produire, mais ça peut être aussi des choses qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Par exemple, quand il était allé aux Philippines, il était tombé en panne de moto. Et c'est quelque chose qui peut nous arriver dans la vie de tous les jours, de tomber en panne. Donc ceux qui regardent l'émission savent très bien que Antoine de Maximi est quasiment à chaque fois positif. Selon les événements qui lui arrivent, il va pas s'abattre sur son sort, il va pas s'énerver, il va soit rester positif, ce qui est très souvent le cas, soit il reste stoïque, et du coup il tente de ne pas avoir d'émotions négatives en lui. Parce que de toute manière, l'événement est là, et ma réaction ne changera pas grand-chose à l'événement. Parce que si l'événement est là, c'est qu'il devait être là. Par exemple, rien ne sert de s'énerver à une panne de moto. Ma réaction ne changera pas le fait que la moto était en panne. Ma réaction ne va pas redémarrer la moto. Donc autant avoir une réaction positive. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors c'est une vidéo qui mériterait de prendre des heures et des heures de discussion. Le stoïcisme est une philosophie qui est vraiment très intéressante et pertinente. Et du coup j'ai fait seulement une vidéo de 20 minutes. Mais j'aurai peut-être l'occasion de faire d'autres vidéos sur le stoïcisme. Donc sachez que ça sera certainement pas la dernière vidéo sur le stoïcisme. Et donc si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos sur le stoïcisme, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas de lâcher un j'aime. N'hésitez pas à poser la moindre question dans les commentaires si y a des notions que vous n'avez pas tellement compris, ou si vous voulez me corriger sur ce que j'ai dit sur le stoïcisme. Et surtout, vous pouvez aussi conseiller sur ce que je peux faire dans mes prochaines vidéos, sur les sujets qui vous intéresseraient. Ça peut être la politique, l'histoire, la philosophie, la spiritualité, ça peut être un tas de domaines. C'est à vous de me le dire dans les commentaires. En tout cas, moi je vous laisse avec cette vidéo et on se retrouve à la prochaine vidéo. Restez bien sages. Au revoir.